Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au décor, cherchant à lui parler. Jésus lui répondit: Qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main vers ses disciples, il dit: Voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Donc, comme je le disais au début de la messe, dont nous célébrons donc la mémoire de la présentation de la Vierge Marie au Temple. Normalement, le terme présentation, je crois qu'on l'a emprunté un peu à la liturgie juive, puisqu'on parle de présentation de Jésus au Temple, par exemple. Mais normalement, on devrait dire consécration de la Vierge Marie. Comme je le disais, c'est une pratique qui n'était pas courante en ce qui concerne les femmes à l'époque, c'est pas dans la religion juive. Mais si Marie s'est présentée, s'est consacrée à Dieu, ça c'est un fait. Même si l'Église, comme je le disais, parce que ce sont les évangiles apocryphes qui en parlent, même si l'Église n'a pas retenu ces évangiles apocryphes, l'Église a retenu ce qu'il y a de vrai dedans. Et donc, cette consécration de la Vierge Marie à Dieu. Et cela est conforme à l'Évangile. Parce qu'il faut savoir que toutes les fêtes de la Vierge Marie, tout le mystère de la Vierge Marie, tout ce que nous croyons concernant la Vierge Marie, ont leur fondement dans la Bible. Vous n'allez pas y voir tel qu'elle écrit, mais la Bible justifie cela, peut rendre compte de cela. Elle ne contredit pas tout ce qui touche la Vierge Marie, que ce soit la virginité perpétuelle de la Vierge Marie, que ce soit, en fait, ce sont les 4 dogmes: virginité perpétuelle de la Vierge Marie, l'Assomption de la Vierge Marie, l'Immaculée Conception de la Vierge Marie et la maternité divine de la Vierge Marie. Voilà. L'Écriture sainte nous donne de comprendre cela. Alors, on peut se poser la question, où est-ce que nous pouvons trouver dans la Bible telle qu'elle est aujourd'hui la mention de cette présentation de Marie au Temple, de cette consécration, que je préfère, de la Vierge Marie au Seigneur. Quand tu dis même au Temple, présentation au Temple, justement parce qu'on a gardé cette idée-là. Jésus aussi a été présenté au Temple. Donc du coup, on garde le même terme. Mais est-ce que la Vierge Marie, si elle s'est consacrée à Jésus, elle s'est consacrée à Dieu à 3 ans, admettons, avec Saint Bernard, est-ce qu'elle est allée au Temple à 3 ans, s'est consacrée et puis elle est rentrée à la maison? Bon, je ne sais pas comment ça s'est passé. Peut-être que ça s'est passé au Temple. Peut-être que ses parents sont allés à la Pâque, comme la Vierge Marie et Joseph allaient à la Pâque chaque année avec l'enfant Jésus. Peut-être au cours d'une année pascale, d'une célébration pascale, elle en a profité pour se consacrer. C'est possible. Mais on n'a pas de preuves historiques que ça s'est fait dans le Temple. Toujours dit qu'elle s'est consacrée à Dieu. Et l'une des preuves, comme je disais, l'une des preuves bibliques, si on peut parler un peu comme ça, qui justifie que Marie s'est consacrée très tôt, comme le dit l'Église, à l'aube de sa vie consciente, c'est tout simplement lorsque l'ange vient lui dire: tu vas concevoir, tu vas enfanter, et le fils que tu mettras au monde, ce sera le fils de Dieu, et tout ça, tout ça. Et la Vierge Marie, vous vous souvenez, ça, nous sommes dans Luc chapitre 1, la Vierge Marie pose la question à l'ange, Luc 1, 34, mais comment cela se fera-t-il?
comment cela se fera-t-il? Donc cette question de la Vierge Marie soulève beaucoup d'autres questions. De deux choses l'une, soit la Vierge Marie, elle est naïve de chez les naïfs, elle ne sait pas ce que signifie être femme mariée, parce qu'elle est mariée. Lorsque l'ange vient, elle est bien mariée. Même si elle n'habite pas encore avec Joseph, mais elle va habiter avec Joseph. Comme je l'ai déjà dit ici, je l'ai dit en d'autres lieux, le mariage chez les Juifs, ça se fait, quand elle s'est célébrée, la fille peut encore faire entre 6 mois et 2 ans chez ses parents avant d'aller habiter avec son mari. Donc, Marie était dans cette posture-là. Mais le mari était déjà scellé entre elle et Joseph. Et donc, l'ange lui dit, tu concevras, tu enfanteras. Donc, ce qui est normal pour toute femme qui est mariée. En fait, on aspire à enfanter quand même. On ne se marie pas pour se regarder dans le blanc des yeux et puis, non. Et logiquement, c'est ça. Mais elle dit, mais comment cela se fera-t-il? Comme je disais, soit elle est naïve de chez les naïfs, soit elle ne sait pas les obligations d'une mariée vis-à-vis de son mari et vice-versa. Soit alors, il y a quelque chose derrière que nous ne pressentons pas à première vue. Et comme nous savons que la Vierge Marie n'est pas naïve, elle n'est pas bête, elle n'est pas idiote, c'est la plus intelligente de nous tous, puisqu'elle est la plus sainte de surcroît. Donc, elle sait ce qu'elle dit. Elle n'est pas là pour, elle n'est pas là pour titiller l'ange, pour titiller, non. Parce que c'est fondamental ce que l'ange lui demande. C'est terrible. Et pour elle, c'est un bouleversement terrible. Ça remet en cause beaucoup de choses. Et c'est pourquoi elle demande à l'ange, mais comment cela se fera-t-il? Et elle ajoute, parce que je ne connais pas d'homme. Ou même, on peut me dire, parce que je ne connaîtrai jamais d'homme. Voilà ce qui justifie ce que nous célébrons aujourd'hui. La consécration de Marie, c'est parce qu'elle est totalement donnée à Dieu. Elle a renoncé à la maternité. La Vierge Marie a renoncé d'avoir d'enfant. Ce n'est pas qu'elle savait qu'elle devait être la mère du Seigneur, non. Bon, je ne sais pas, cela vient certainement du Saint-Esprit qui l'a inspiré cela. Peut-être qu'elle ne mesurait pas les conséquences de ce qu'elle faisait, mais en tout cas, elle avait déjà donné tout son corps, toute sa vie au Seigneur. Et elle savait que bon. Et là encore, ça c'est la première chose. Deuxième chose, lorsque Joseph vient lui demander la main, elle a dû dire à Joseph que, comme tu vois là, c'est compliqué. Parce que j'ai fait quelque chose dont je ne peux pas reprendre. Je lui ai dû demander que, mais c'est quoi le problème, c'est quoi le truc? On va résoudre ça, c'est un petit problème. Moi je veux tout ça ma femme. Elle dit, bon d'accord, ne parle pas très vite parce que le problème c'est que je me suis consacré à Dieu quand j'étais toute petite. J'ai demandé à Dieu, j'ai donné tout mon corps, toute mon âme, tout mon esprit, tout ce que je suis au Seigneur. J'ai renoncé à la maternité. J'ai renoncé aux relations sexuelles. Donc, toi qui t'engages, toi qui veux me marier, ça va être compliqué. Est-ce que tu vois l'enjeu? Est-ce que tu vois un peu le problème? Et il se peut, à 100%, on est d'accord là-dessus aussi, que Joseph a été d'accord avec ce projet. Joseph a dû accepter ce projet. Il s'est dit, bon, quand même, c'est quand même la Miss Monde. C'est quand même la Vierge Marie la plus belle de tout le, n'est-ce pas, de toutes les femmes de tout le temps qui ont existé et qui existeront. Je suis désolé, c'est la plus belle. Donc Joseph s'est dit, mais avoir une telle femme, même s'il n'y a rien entre nous, mais le fait déjà l'avoir pour toi, ça c'est le jackpot. Donc Joseph a dû réfléchir, méditer, peut-être le Seigneur aussi l'a convaincu que bon, vas-y mon gars. Et donc il a accepté la Vierge Marie avec cette condition-là. Et donc, et c'est après ça que l'ange vient donc poser le problème de l'enfantement. La Vierge Marie dit, attends, il y a un problème. Je me suis consacré à Dieu, Dieu au courant, puisque sinon je me suis trompé. Parce que c'est lui qui m'a certainement inspiré de me consacrer à lui. Et Joseph, qui est mon époux, est d'accord de m'aider dans cette consécration-là. Mais d'où vient que on me demande d'enfanter, même si c'est le Fils de Dieu. D'accord, mais comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais pas d'homme, puisque je ne connaîtrai jamais d'homme. Elle sait que pour avoir un enfant, il faut un homme et une femme. Alors elle sait qu'avec Joseph, il n'y aura jamais rien. Comment cela se fera-t-il? Et c'est là où l'ange dit, ma chère, on connaît. Dieu est au courant du contrat. Dieu est au courant que tu te consacres à lui. Dieu est au courant que Joseph est d'accord de t'aider. C'est pourquoi ce ne sera pas un homme. Ce ne sera ni Joseph ni quelqu'un d'autre. Ce sera le Saint-Esprit.
C'est le Saint-Esprit qui viendra sur toi, te couvrira de son nom et tu enfanteras le Fils de Dieu. Et c'est alors que la Vierge Marie dit, ok, dans ces cas, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Voilà. Donc voilà la justification biblique de ce que nous célébrons aujourd'hui, la consécration de Marie à Dieu. S'il n'y avait pas eu cette consécration, la question de Marie aurait été bidon. Mais c'est parce qu'elle s'était consacrée déjà qu'elle a demandé des éclaircissements sur la manière dont elle devait concevoir ses fils de Dieu. Et comme l'ange a résolu le problème en disant non, ce n'est pas un homme, c'est le Saint-Esprit, elle a dit d'accord, on y va, il n'y a pas de souci, je suis disposé. Et ce qui devait arriver, arriva. Donc maintenant je reviens sur l'évangile que nous avons lu, et il est question donc de ce passage qui, lorsque on est mal intentionné ou alors on ne sait pas lire les Écritures, on interprète très mal. Parce qu'on a nos frères énervés qui disent que Jésus, ici, méprise sa mère. Et si Jésus méprise sa mère, ça veut dire que Jésus cesse d'être Dieu. Je suis désolé. Si Dieu ne peut pas montrer l'exemple de ce qu'il nous demande de vivre, honore ton père et ta mère, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas parce qu'on veut à tout prix avoir raison de critiquer l'Église catholique qu'il faut dire des aberrations. Si on croit à Jésus, on croit au Fils de Dieu, on croit en Dieu. Et Dieu ne peut pas mépriser sa mère. Ce n'est pas possible. Comme nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire. Comment Jésus peut mépriser sa mère, lui qui est Dieu, qui est le modèle par excellence? Et donc, lorsque Jésus est en train d'enseigner et quelqu'un vient dire à Jésus, ta mère et tes frères sont là dehors qui cherchent à te parler. Cet épisode permet à Jésus de donner un enseignement. Ce n'est pas qu'il méprise sa mère, au contraire, parce que ce qu'il va dire va en droite ligne de ce que sa mère dit. Jésus, donc, va répondre, qui est ma mère, qui sont mes frères? Puis, étendant la main vers ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car celui qui fait la volonté de mon Père, qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Jésus profite de la présence de sa maman et de ses frères pour donner un enseignement sur ce qui est premier dans l'ordre de la vie chrétienne en tant que famille. Frères et sœurs, il faut bien que ça rentre dans nos têtes, dans nos cœurs, dans nos corps, dans nos tripes. Que nous comprenions que le jour où nous sommes devenus chrétiens, la famille chrétienne est supérieure à la famille biologique. C'est ce que Jésus veut dire ici, en français facile. C'est-à-dire que le plus important, la personne le plus importante pour toi dans le monde, ce n'est pas ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs. Non, c'est d'abord les chrétiens, comme toi. Donc si tes parents ne sont pas chrétiens, ils passent après. Je suis désolé, c'est le Christ qui dit, c'est pas moi qui dis. Ce qui est premier, c'est la famille spirituelle, avant la famille biologique et génétique. Sinon, vous ne serez pas ici, mes frères et sœurs. Si vous avez choisi de quitter vos familles pour être ici, c'est parce que vous avez compris ça. Vous avez compris que, voilà, le Seigneur m'appelle à me détacher. Et il dira à Abraham pareil, hein, quitte ton clan, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte. Il faut que nous apprenions à quitter. Et donc ça, Jésus a profité de la visite de sa mère et de ses frères pour donner cet enseignement-là, pour faire comprendre aux autres que les amis, même si mes parents biologiques sont dehors, ce qui est premier pour moi, c'est vous, mes frères et mes sœurs. Vous qui m'écoutez, qui mettez en pratique cette parole. C'est vous qui êtes premier. C'est ça qui est premier. Donc ça, c'est la leçon que Jésus veut donner. L'autre leçon, il y en a deux autres, à peu près, si on peut dire, mais qui viennent de la Vierge Marie. C'est la Vierge Marie qui donne cette leçon-là. Parce que la Vierge Marie arrive, la première leçon qu'elle donne, elle nous montre qu'on peut avoir les droits et ne pas les exiger, ne pas réclamer ces droits-là. Marie est quand même la mère de Jésus. Elle vient pour voir son fils. Elle aurait pu bousculer tout le monde pour dire, c'est mon fils qui parle là-bas, donc vous dégagez, je passe. Je suis la mère de celui qui vous parle. Je suis la mère du star, de la star qui est là. Elle n'a pas fait ça. Elle nous apprend, parfois, elle nous apprend que prochainement, dans nos attitudes, nous pouvons ne pas réclamer ce qui doit nous revenir de droit. Elle avait le droit d'exiger la préséance par rapport à tous les autres.
par rapport à Jésus. Mais elle ne l'a pas fait. Elle n'a pas fait de revendication. Elle est restée dehors. Je ne sais pas si elle a envoyé quelqu'un ou bien la personne a deviné que, bon, sa mère est là et ses frères, il faut que j'aille signaler à Jésus qu'ils sont là. Elle est restée dehors. Elle n'a pas fait de boucan comme si, imaginez la femme d'un président, la mère d'un président de la République, elle veut voir son fils. Mais elle arrive à la présidence, les gens vont même se coucher par terre avant qu'elle passe. Hein? D'abord, tu ne peux pas lui parler fort. Où est mon fils? Je veux voir mon fils. Et on va s'empresser pour aller signaler. Dégager. Non. Marie n'a pas besoin de ça. Elle ne revendique rien. Première chose. Deuxième chose, et cela révèle bien son humilité. Marie reste humble jusqu'au bout. Deuxième chose, elle attend son moment. Et là, ça rejoint ce que Jésus dit. Voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère. Vous savez que Jésus, la Vierge Marie a eu un épisode avec son fils qui l'a marqué et qui a fait que son attitude a complètement changé après. Lorsque Jésus avait 12 ans, il les a dribblés, il est resté au temple. Elle s'est fatiguée avec Joseph à le chercher. 3 jours après, ils l'ont retrouvé au temple. Et Marie l'a reproché. Mon fils, que nous as-tu fait là? Vois comment nous sommes, ton père et moi, nous t'avons cherché angoissés. Et Jésus dit, mais ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Et on dit, il ne comprit pas ce qu'il disait. Mais Marie a gardé ses vêtements dans son cœur et elle a mis tout. Et donc, la Vierge Marie, son attitude vis-à-vis de son fils va complètement changer. Marie va désormais être attentive. Dès que son fils est quelque part, elle ne fait pas d'irruption comme nous. Non. Elle attend son moment. Son fils est certainement en train de s'occuper des affaires de son père, comme il avait dit quand il avait 12 ans. Et donc elle respecte ça. Et elle attend son tour, la patience de la mère de Dieu. Nous, quand on demande quelque chose au Seigneur, on veut que tout de suite maintenant, et là, il nous exauce. Sinon, on est fâché, on boude. La Vierge Marie a attendu, les amis. Je ne sais pas, entre vous et moi, là, qui vole la Vierge Marie, qui peut atteindre la Vierge Marie à la cheville? Personne. Mais elle a attendu. Mais nous, on ne veut pas attendre. Tout de suite et maintenant, on veut que le Seigneur exauce à nos demandes, qu'il vienne au secours, Voilà. Non. La Vierge Marie nous apprend la patience dans nos demandes, dans nos prières à l'égard du Seigneur. Voilà ce que le Seigneur nous donne ce soir à recevoir, à méditer et à en vivre. Et la Vierge Marie, comme nous la célébrons, vraiment, elle est modèle. Elle est notre mère, elle est notre reine, notre modèle de foi, de vie chrétienne. Donc, faisons comme elle, nous sommes sûrs que nous ne nous trompons pas. Et c'est pourquoi Jésus a eu cette sagesse de nous la donner au pied de la croix avant de partir. Elle est notre mère et Jésus faisait confiance à sa mère en nous la donnant parce qu'à son école, nous sommes sûrs que nous aussi, nous allons faire partie de sa famille, la famille du Christ, cette famille des enfants de Dieu, cette famille qui partage le même Père et la même Mère. Amen.